Et nous vous retrouvons après le journal pour la suite de cette émission. Nous parlons toujours du Niger, bon, plus élargi au Sahel. Les sénateurs français regrettent l'échec de Barkhane. Après le coup d'État au Niger, 94 sénateurs français ont adressé une lettre ouverte au président français Emmanuel Macron et où ils regrettent l'échec de l'opération Barkhane et l'effacement de la France en Afrique. Les signataires de cette lettre ouverte demandent au président de revoir sa stratégie. Mais pour le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, l'opération qui stationnait donc en partie au Niger n'est pas un échec. Donc Barkhane n'a pas échoué selon Lecornu. Mais pour 94 sénateurs, c'est bel et bien un échec. Une lettre ouverte a été adressée dans ce sens au président français pour qu'il revoie la politique française en Afrique. Valentin Mayaba, Barkhane, est-ce un échec ou non? Non, bon, ça, il faut le dire, c'est un échec cuisant. Parce que, et depuis même que cette force-là est rentrée, par exemple, au Niger, enfin, au Mali et tout ça là, vous avez vu ce qu'elles ont apporté? Vous avez vu ce qu'elles ont apporté? Dans un premier temps? Non, oui, je ne dis pas que ce dont on attendait d'elles, elles n'ont pas été à la hauteur. Ça, il faut le dire. Ah bon? C'est vrai que ce n'est pas tout qui est mis en berne, mais les résultats qu'on attendait de Barkhane ne sont pas ceux-là qui sont aujourd'hui montrés. Donc, c'est pourquoi, même quand les sénateurs disent qu'il faut revoir cette force-là, je dis non, qu'elle a fait ses preuves en Afrique. Aujourd'hui, il retourne au bercail. Il faut repenser à comment organiser ces forces-là pour que, si éventuellement elles doivent encore intervenir dans les autres États, que nous ne souhaitons pas d'ailleurs, parce que chaque État doit être quand même en mesure de prendre en charge sa sécurité. Mais je me dis qu'aujourd'hui, comme l'a libellé la question au niveau des sénateurs français, aujourd'hui, l'échec de Barkhane en Afrique n'est pas à démontrer. Maintenant, cette question, est-ce que c'est sous Macron ou peut-être avant Macron, il y avait ces écarts-là qui ont été constatés. Je me dis que la politique de Macron diffère un peu des chefs d'État, des autres chefs d'État qui l'ont précédé, donc qui l'a précédé. Donc ici, c'est de voir quelle est la politique qu'on mène derrière ces puissances-là, enfin ces forces-là, pour qu'ils puissent venir en appui aux États en difficulté. C'est là que je dis que l'État français aujourd'hui doit repenser sa politique sur la scène africaine. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'un dit non, tu n'es pas bon. Deux, l'ensemble, quand tu fais un peu le tout, tu verras qu'il y a quelque part quelque chose qui n'a pas marché. Donc, il faut mieux reconnaître ses erreurs et mieux s'adapter, s'organiser pour s'adapter à la nouvelle donne pour que, même s'il doit y avoir une alternance dans cette question des forces qui doivent intervenir dans les pays, il faut quand même que les doter de moyens qu'il faut avec des contrats bien définis. L'un des soucis que nous avons aujourd'hui, ces puissances-là viennent ou ces forces-là arrivent avec des contrats que nous ne maîtrisons pas d'ailleurs, avec des États où les présidents qui sont au pouvoir, ils signent des accords, signent des accords, et au finish, c'est ces États-là qui viennent partir avec des sous. Le peuple s'est soulevé massivement contre ces pratiques-là. C'est raison fondamentale pour... enfin, c'est ce qui explique actuellement les coups d'État éventuels que nous connaissons sur nos sols. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La France va se organiser ou bien elle dit non, j'abandonne le vol, je ne vais plus continuer avec les forces. Et on va encore trouver un autre mécanisme pour accompagner, puisque toujours, c'est nous les États africains qu'on accompagne. Je n'ai jamais vu une force africaine aller en appui vers la France pour dire non, que nous avons un appui d'une force de l'Ocomon qui va aller. Bon, voilà. Non, il faut voir le rapport de force actuellement. Non, dans tous les cas, les rapports de force, je suis d'accord avec les rapports de force. Mais à un moment donné, quand il y a trop des missions, des missions des États puissants dans nos États, nous allons toujours être des États faibles, économiquement, politiquement et sur le plan social. Donc, nous avons envie aussi de nous émerger. Pour ce faire, nous devons nous organiser. L'Afrique, c'est un grand continent qui est riche, qui dispose de potentialités énormes. Et donc, aujourd'hui, si les États-là se mettent ensemble, plutôt que de prendre des sanctions contre les États qui font des coups d'État, qui sont d'ailleurs même condamnables,
c'est de chercher à savoir quelle est l'épine dorsale. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ces coups d'État ailleurs? Pourquoi ça ne se passe pas? Et c'est chez nous, ça arrive. Voilà. Donc, on ne va pas stresser taciturne sur des questions qui sont essentielles et qui amènent nos États dans différentes actions, à nous mettre à nu. Ce n'est pas possible. Donc, nous sommes intelligents, nous avons des potentialités, mais il faut que nous nous réveillons de nos sommets, de nos comas, pour quand même prendre de la chandelle afin que notre continent puisse quand même avoir des coups de franche pour affronter d'autres défis qui sont là, des développements social et tout ce que vous connaissez. Barkhane, est-ce un échec ou peut-être pas un échec carrément? Parce que c'est ce que le Cornu a dit, je n'ai pas trouvé d'autre. En tout cas. Non, je crois que pour répondre à cette question, il faut qu'on retourne au cahier de charge de Barkhane, tout simplement. Et à la base, l'idée, c'est justement de lutter contre les groupes djihadistes. Et je crois déjà 8 ans après Serval, 8 ans, on doit essayer de faire le bilan. Et je crois que c'est ça, un peu ce bilan que les 9 sénateurs ont voulu faire. Je dis 9, 94, c'est ça. Les 94 sénateurs ont voulu faire en dégageant les insuccès, les succès peut-être. Mais en même temps, on sait qu'on est en face des acteurs politiques qui aussi jouent en jeu au niveau de la France. Parce que quand on fait une lettre ouverte, c'est aussi pour passer un message. Ouais. Et on ne va pas juste s'en tenir à ce qu'eux, ils ont dit. C'est clair qu'ils ont fait leur analyse à eux, mais c'est à l'Afrique, je crois, de faire son analyse à elle. Et là, oui, et là, je crois que les personnes les plus appropriées, les plus à même de pouvoir se prononcer seraient le Mali, le Niger, le Burkina, parce que c'est eux qui sont au cœur de l'action. C'est eux qui ont vécu cette réalité-là. Nous autres, nous sommes très loin, même si on a une idée, on n'a vraiment pas idée de ce qui se passe là-bas. Et c'est la vraie réalité. Et je précise que ces 3 pays, finalement, demandent le départ de Barkhane. Oui, alors... Le Niger vient de s'ajouter à la liste. C'est ça. Alors, mais au même moment, je dis encore, dans toute situation, il faut faire attention. Pour dire que on ne peut pas dire que la présence de Barkhane a été nulle. Oui. Ça a apporté quelque chose. Pour moi, qui était au Mali en 2013 et 2014, je peux dire que comment on va les appeler, ces forces quand même, d'une manière ou d'une autre, apportent une valeur ajoutée. Mais pourquoi ils viennent? C'est parce qu'on n'est pas en mesure, nous-mêmes, de se gérer. Ça, c'est aussi une réalité. Et donc, quand on sait qu'on a des faiblesses, quand on sait qu'on a des manquements, à des moments donnés, c'est clair, on sollicite de l'aide, on sollicite de l'appui. Et l'appui peut-être ne sera pas forcément complet. Donc, c'est aussi à vous-même de pouvoir vous poser les bonnes questions et de se dire, mais en attendant de recevoir l'appui ou d'ici là, comment nous-mêmes nous faisons pour nous auto-gérer? Et ça, je pense qu'on a manqué ça. Parce qu'après 8 ans, est-ce qu'on est aujourd'hui mieux, en fait, quand je dis on, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'on est mieux outillé aujourd'hui? Parce que la présence de ces forces n'était pas seulement de venir repousser l'ennemi, mais c'est de le combattre, mais aussi de former. Maintenant, en termes de formation, est-ce qu'aujourd'hui, les forces maliennes, nigérianes et puis burkinabées ont la technicité nécessaire, ont la logistique nécessaire? Et là, c'est là que peut-être qu'on va dire non, non, non. Et du coup, Barkhane n'a pas peut-être n'a pas atteint les objectifs, mais en même temps n'a pas, je vais dire, je dirais qu'en fait, Barkhane a apporté un plus, mais au même moment a eu des manquements à des endroits. Mais je voudrais plutôt que la responsabilité soit plus pour nous-mêmes, pour qu'on puisse mieux s'organiser. Parce qu'on ne va pas laisser l'étranger venir tout faire. Et ça, si on le voit dans cette logique, je crois qu'on est mal parti. Gabriel Adjao, d'abord, la principale question, est-ce qu'effectivement, comme le prétendent ces sénateurs, l'opération Barkhane a été un échec ou pas du tout, comme le rétorque le ministre Le Cornu?
Ça dépend, ça dépend sous quel angle on voit la situation. Pour moi, nous n'avons pas la même définition de l'échec dont parlent les sénateurs. Les sénateurs parlent plutôt, beaucoup plus de l'échec en termes de la disparition, mais de l'effacement de la France sur le territoire ouest-africain. C'est ça leur problème. Ils ne parlent pas d'échec en tant termes de résultats. En termes de résultats pour les Africains, qu'est-ce que les Africains ont gagné et tout. Non, pas du tout. Maintenant, échec pour nous, Africains, on peut le voir après le départ de Barkhane sur les territoires, par exemple, du Mali. Avant son départ, le Mali était à quel pourcentage de territoire à diriger pratiquement 40 à 50% du territoire malien, c'est sous le contrôle des djihadistes. Le Burkina, c'était comment? Le Niger aujourd'hui, c'est vrai que bon, le Niger n'est pas véritablement sous la menace comme le Mali et le Burkina, mais il faut remarquer que bon, cette force de Barkhane là, avec son appui technique et tout, a eu à faire quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Après 8 ans de présence sur les terrains, c'est en cela qu'il faut les évaluer. Maintenant, si ces sénateurs-là parlent aujourd'hui d'échec de la force Barkhane, eux, ils parlent en termes d'intérêt pour la France. Maintenant, c'est à nous de savoir réellement que ces forces-là, quand ils viennent, ce n'est pas pour notre bien, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Et d'ailleurs, sur les champs de bataille, eux, ils restent en appui. Eux, ce sont nos frères qui vont sur le champ de bataille, qui vont en contact des terroristes-là. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ces forces-là, ils viennent en appui logistique et tout, mais en réalité, ils ne viennent pas pour se tuer pour nous. Ils ne viennent pas pour faire réellement la lutte. La lutte, c'est réellement pour nous. Ils meurent aussi sur le terrain. Ils meurent sur le terrain, on sait dans quelles conditions ils meurent. Peut-être c'est des journalistes parfois et autres. Toute mort est une mort. Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans les mines et autres et ils meurent, Dieu seul sait. Ce qui est sûr, ils ne sont pas venus pour aller se faire tuer dans les mines. Ils sont venus pour un but concret, ce qu'on ne voit pas sur le terrain. Maintenant, nous, Africains, c'est à nous de prendre conscience réellement. C'est en cela qu'il faut unir nos efforts. Quand on n'est pas assez conscient qu'il faut unir nos efforts pour aller combattre les terroristes, et puis on est quand même, on voit que bon, pour aller déloger certains putschistes quelque part, on va s'allier, c'est de l'incongruité. Pour moi, c'est de l'incongruité. Donc pour moi aujourd'hui, quand tu vois la situation, ce que le Barkhane a apporté, c'est assez minime par rapport à ce qu'on espérait sur le plan d'acquisition du territoire, de repoussement des terroristes et autres. Ça a été infime. Et après leur départ au Mali et au Burkina Faso, on voit que réellement aujourd'hui les forces armées maliennes et burkinabées sont en train de progresser en conquérant assez d'espace pour leur pays. Donc pour moi, Barkhane en Afrique de l'Ouest pendant 8 ans, ça a été un échec pour nous. Maintenant, à eux d'évaluer leur échec sur le plan où ça leur a profité ou pas. Ça, c'est pour eux. Alors, maintenant, pour moi, Africain, ça a été un échec total sur le plan sécuritaire. Alors, ces sénateurs demandent à la France de revoir sa politique militaire sur le continent et surtout au Sahel. Est-ce possible que la France redore son image dans le Sahel aujourd'hui, Valentin? Oh, la France a intérêt, en fait. Si elle veut encore avoir des bases encore en Afrique, il faut revoir sa politique. Même c'est dit clairement, parce que la donne change. Aujourd'hui, le Nord-France, dans les pays ouest-africains, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, je crois que c'est comme un serpent qu'on est en train de voir, en train de ramper sur un arbre qu'on ne voit pas. Donc c'est pour dire que la France, si elle veut encore s'imposer, doit revoir sa politique. Mais pour nuancer par rapport à ce que Gabin disait tantôt, pour dire l'intérêt de la France, et non pour l'intérêt pour l'Afrique. Je me dis, si la France, par exemple, la force Barkhane échoue en Afrique et que ça devait profiter à la France, aujourd'hui, ils ne parleraient pas. Ça veut dire que si eux, ils gagnent, ça veut dire que nous perdons. Si nous perdons, eux, ils gagnent. C'est deux rapports de force. Alors, ils disent qu'ils ont perdu. Oui, ils ont perdu. On a gagné. Oui, non, voilà, c'est la question. C'est pourquoi je disais, je voulais nuancer par rapport à dire que si eux, ils gagnent, s'ils disent qu'ils perdent, ça veut dire qu'en principe, par rapport à son analyse, nous gagnons. Si eux, ils reconnaissent que
Barkhane a perdu. Et nous aussi, nous reconnaissons dans les pays, a perdu. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, ça veut dire que c'est une vérité crue qui doit interpeller le chef de l'État. Puisque quand on parle de Barkhane aujourd'hui, c'est l'État, c'est l'État qui décide de l'intervention de ces forces-là aux côtés des Africains pour lutter contre le djihadisme et tout ce que vous connaissez. Bon, maintenant, les résultats attendus, est-ce que c'est ça il fallait? Non. Donc, comment faire pour repositionner ces forces-là et qui, ma foi, n'est plus voulu en Afrique? Et donc, c'est à nous, Africains, de voir comment est-ce que, puisque en temps, la CEDEAO a pensé à une force sous-régionale qui doit lutter aux côtés des Africains. Aujourd'hui, elle n'est pas encore mise en place. Mais bon, on demande à ce que les États s'unissent pour aller déloger les nouvelles autorités nigériennes. C'est un peu déplorable. Mais nous cherchons aujourd'hui, pas à combattre nous-mêmes, mais c'est de s'unir pour aller vers les djihadistes, là, vers les terroristes. Là. Parce que tant que nous n'avons pas encore pu découvrir le nez ou le grenier de la chose, les problèmes demeureront. Et les coups d'État, on n'en finira pas. Parce que les gens trouveront toujours un mobile pour expliquer un coup d'État. Parce qu'il y a encore l'insécurité, il y a encore ceci, il y a encore cela. Mais ce qui est important, c'est que les États, les chefs d'État, les organisations sous-régionales et régionales doivent s'unir pour penser à comment faire pour trouver une force endogène capable de lutter véritablement contre, puisque c'est nos frères qui vont au fond. Ces djihadistes-là ne sont pas des étrangers. Même s'ils sont instrumentalisés, nous avons la possibilité, c'est d'aller, puisque je le disais à l'époque, nous sommes obligés d'aller vers cet idéal, aller discuter avec les djihadistes. On ne finira pas à aller dans ce sens-là. Même les régimes qui arrivent aujourd'hui. Les gens, en fait, on arrivera toujours un jour, enfin, on est ici, ce n'est pas chose. Pour finir avec le terrorisme, on sera obligé d'aller vers la négociation avec les terroristes. Parce que derrière, je le disais ici, derrière, ils ont toujours un argument qu'ils avancent pour aller tuer son frère. Il y a un problème toujours qui est là. Allez écouter pourquoi tu prends l'arme contre ton frère. Il faut l'écouter. Il doit te dire les raisons. Qui est derrière toi, tout ça là. On risque de faire une table ronde autour de cette question-là et véritablement penser à comment résoudre ce problème de terrorisme en Afrique. Parce que tant que ce problème existe, nos États seront toujours en difficulté, je vous assure. Et les gens sont prêts, les puissants sont prêts à ce qu'on ne finisse pas avec le terrorisme. Donc, nous allons nous-mêmes prendre conscience de l'enjeu, de la situation et véritablement penser sur des clichés sur lesquels nous allons nous orienter afin d'apporter des réponses à ces questions du terrorisme-là. Parce que ça fait toujours mal. Quand on dit vous n'êtes pas en sécurité, quand on dit tel problème existe et qu'on vient avec même les principes de démocratie aujourd'hui. Bazoum qu'on a déchu, c'est un président qui a été élu démocratiquement. Où en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on ne l'a pas déchu? Qu'est-ce qu'on explique comme brandi, comme argument? C'est terrorisme. Donc ça veut dire qu'il y a un réel problème qui existe. Laissons le problème des élections, ça ne résout pas les problèmes, mais réglons les problèmes sécuritaires. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que ça fait partie de notre vertu. Mayaba, nous allons marquer la pause puis on retrouve pour la dernière partie de cette émission où nous parlerons toujours du Niger.